De nos jours, on fait tout vite. On parle vite, on marche vite, on réfléchit vite, on mange vite, on lit vite, on fait l'amour vite, on travaille vite. On essaie même de se relaxer vite. C'est pourquoi il y a un gymnase tout près de chez moi, ici à Londres, qui offre des classes de speed yoga, de yoga express. Et je vous dis ça en rigolant, mais le problème est sévère. Quand vous êtes infecté du virus de la hâte, vous payez les pots cassés. Vous épuisez votre corps et votre esprit. Vous avez du mal à profiter du moment. Au travail, vous faites plus d'erreurs et vous êtes moins performant. Vos relations personnelles aussi périclitent. Moi, j'ai appris cette leçon en lisant des contes à mon fils. Et j'étais tellement rapide que ma version de Blanche-Neige était réduite à 3 nains. Mon fils me demandait, Grincheux, qu'est-ce qu'il est devenu? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais perdu mon chemin, j'avais perdu la boussole, j'avais perdu la tête. Je vivais au pas de course au lieu de prendre le temps pour vivre. Et j'ai décidé de changer, de ralentir, de retrouver ma tortue intérieure. Et j'ai écrit mon livre, Éloge de la lenteur, qui est devenu un peu la Bible du mouvement slow. D'abord, faisons le point. Le mouvement slow ou la slow attitude ne préconise pas l'idée que tout doit se faire au pas de tortue. Je ne suis pas extrémiste de la lenteur, j'adore la vitesse. Parfois, plus vite c'est mieux, mais pas toujours. Et c'est ça la clé. La slow attitude insiste que tout se fasse au rythme approprié, à savoir vite ou lentement ou à n'importe quelle vitesse qui produise le meilleur résultat. Slow, au fond, c'est un état d'esprit. C'est une question de la primauté de la qualité sur la quantité, d'être dans le moment présent, de faire une chose à la fois. Au fond, slow signifie non tout faire au plus vite possible, mais plutôt le mieux possible. Et c'est une idée très simple, mais qui peut changer notre monde. C'est pourquoi, dans n'importe quel domaine de la vie, on retrouve un mouvement slow. Quelle que soit l'activité, si vous ralentissez à la bonne vitesse, tout va mieux. Alors, il y a des mouvements pour la slow education, l'éducation lente ou l'éducation slow, le sexe slow, le travail slow, la mode slow, slow fashion, le tourisme slow, le slow management, le slow leadership, la médecine slow, l'urbanisme slow, la technologie slow. Partout, on trouve un tremblement de terre slow. Et partout, c'est la même conclusion, c'est que dans un monde accro à la vitesse, la lenteur est un super pouvoir. La pandémie a donné un grand coup de main au mouvement slow. Elle a forcé le monde à ralentir et pendant le confinement, un grand nombre d'entre nous avons redécouvert les bienfaits de la lenteur. Ce qui nous présente un délicieux paradoxe. Aujourd'hui, le mouvement slow avance plus rapidement que jamais.